Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Quand on prit la bonne étoile de Elisabeth Lim, publié aux éditions Hachette Heroes. Dans ce roman, nous allons partir dans la petite ville de Parivat où vivent Geppetto, Figaro, Cléo et les autres villageois. La fée bleue ne devait pas être là, elle le sait. Son rôle de bonne fée n'est pas destiné aux habitants de son village natal ni aux personnes qu'elle a connues dans sa jeunesse. Mais ce soir, elle en a besoin. Elle regarde avec nostalgie la place du marché, la boulangerie de ses parents et son ancienne maison. Elle en profite pour écouter les vœux des habitants quand la voix familière de Geppetto résonne à son oreille. Le jeune homme qu'elle a connu est aujourd'hui un vieil homme solitaire, sans femme ni enfant. Il a consacré sa vie à faire sourire les enfants des autres avec ses jouets en bois sculptés. Cette vie lui apporte beaucoup de bonheur la journée, mais quand le jour se couche, le sculpteur se retrouve bien seul. Il a Figaro, son petit chat noir et blanc, et sa petite Cléo, le poisson sirène. Mais ce qu'il voudrait, c'est que le pantin de bois qu'il vient de terminer s'anime et devienne un vrai petit garçon. Geppetto part se coucher sur cette prière. La fée bleue ne peut s'empêcher de ressentir de la compassion pour Geppetto et décide d'agir. Elle attend que son ancien ami dorme paisiblement et se matérialise dans l'atelier. Sur un meuble, elle repère tout de suite celui que Geppetto a appelé Pinocchio. Sa peinture encore fraîche luit dans la nuit. Elle le sait, ce qu'elle s'apprête à faire est contre les règles des bonnes fées, mais elle choisit d'enfreindre les règles et d'en assumer les conséquences le temps venu. Si elle ne peut faire du pantin un vrai petit garçon toute seule, elle peut lui donner vie. Ce qu'elle fait d'un tour de baguette magique. Pinocchio s'anime, parle et est surpris de voir la fée si proche. Elle lui explique que s'il est bien sage, courageux et méritant, il pourra devenir un vrai petit garçon un jour. Elle lui donne une conscience en la personne de Messire Jiminy Cricket. Elle lui dit de bien l'écouter et le suivre dans sa nouvelle vie afin de prouver sa valeur et de continuer à vivre auprès de Geppetto, Figaro et Cléo. Quand la fée bleue ressort aussi discrètement qu'à son arrivée de l'atelier, elle est rejointe par la fée écarlate. Cette fée sans cœur est l'opposé des bonnes fées. Si les bonnes fées écoutent et exaucent les vœux aux bonnes âmes, les fées sans cœur se nourrissent des vœux vils, égoïstes, et puisent leur magie auprès des personnes en souffrance qui se sentent lésées, oubliées, abandonnées, mis sur la touche. La fée écarlate a été témoin de l'incartade de Chiara et le lui fait savoir. À l'évocation de son prénom, la fée bleue est sous le choc. Plusieurs décennies se sont écoulées sans que personne ne prononce son vrai nom, et la première à le faire est la fée écarlate. Elle lui propose un pari que la fée bleue sait ne pas pouvoir refuser. Mais pour comprendre pourquoi la fée bleue accorde malgré tout sa confiance à cette fée sans cœur, il faut remonter le temps, là où elle n'était que Chiara Belmaggio. À cette époque, Chiara ne croyait pas aux fées. Elle avait 18 ans, jouait du clavecin pour accompagner sa sœur cadette Ilaria, faisait l'arbitre entre sa sœur et son frère Niccolo et travaillait à la boulangerie de ses parents Anna et Alberto Belmaggio. Niccolo est l'aîné de leur fratrie, il a 19 ans, et Ilaria, la cadette, 17 ans. L'un est calme et réfléchi, là où l'autre est exubérant et volcanique. Chiara se sent investie d'une mission depuis petite, elle aide les autres car elle a une empathie exacerbée. Cette qualité fait d'elle une personnalité aimée de tous à Parivat. Ilaria travaille, si l'on peut appeler ce qu'elle fait comme ça, à la boutique de chapeaux et rêve de quitter le village pour réaliser son rêve d'être la nouvelle prima donna à la ville. Sa voix est aussi puissante que son caractère ou que son ego. Elle travaille avec sa seule véritable amie Chiara, son audition prochaine, tout en priant assidûment la bonne étoile dès qu'elle la voit briller dans le ciel. Par une chaude après-midi, le trio de frangins décide de prendre la barque familiale pour faire une petite virée en mer. Au début, ils choisissent de rester près des côtes car la rumeur d'une baleine géante nommée Monstro fait trembler les marins du village. Geppetto aussi a décidé de sortir en mer, mais malheureusement pour lui, Monstro a détruit son bateau. Si Chiara ne l'avait pas vu, il ne serait probablement plus là. Sans aucune hésitation, elle s'est jetée à la mer et s'est mise à nager vers l'étincelle d'espoir qu'elle ressentait et qui s'est avérée être Geppetto, l'ami d'école de Niccolo. Peu de temps après ce sauvetage réussi, Chiara a reçu la visite de la fée Violette, Agatha la Violette, une fée d'Hesperia. Elle vient lui proposer une place d'apprentie fée. Chiara ne croit pas à la magie, mais est convaincue par l'épreuve apportée par Agatha.
Elle doit réfléchir durant une semaine avant de pouvoir en parler à qui que ce soit. Durant cette semaine de réflexion, Hilaria, qui a vu la fée Violette entrer chez eux et discuter avec sa sœur, est frustrée et se sent trahie par le silence de Chiara. Elle qui d'habitude partage tout avec sa sœur. La fin de la semaine sonne et la vérité est enfin révélée. Chiara a décidé de partir avec la fée Violette en stage d'essai pour devenir bonne fée. Une fête est organisée où tout le monde, y compris Geppetto et son ours de père, est présent. Hilaria, quant à elle, se sent de plus en plus isolée et réfrène ses accès de jalousie et de colère. Geppetto, qui est épris d'elle, va peut-être s'avérer un bon ami pour la jeune fille avide de succès et de reconnaissance qu'elle est. Mais comment va-t-elle supporter les 5 mois d'absence de sa sœur? Et les années si elle choisit de devenir une bonne fée? Venez découvrir le destin de ces 2 sœurs qui a vocation à bouleverser le monde des fées tel qu'il est depuis des siècles. Dans ce roman, on nous donne à voir la jeunesse de la fée bleue. On nous permet de replonger dans l'histoire de Pinocchio vue par les studios Disney que l'on connaît et on nous offre une fin ouverte sur un champ des possibles. Et si l'histoire est certes sympathique, elle n'a malheureusement pas su me captiver. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 30 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Tous les jours il s'y passe quelque chose. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!